Les amis, on a sérieusement eu ce main event pour conclure Raw? Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review du Raw de cette semaine. On approche à grands pas de Hell in a Cell, le prochain pay-per-view de la WWE. Et donc à cette occasion, les rivalités continuent du côté de Raw. Et on a un show, on va le voir cette semaine, vraiment pas terrible. On commence avec le premier point, c'est parti. Le show commence avec le champion de la WWE, Bobby Lashley, qui fait son entrée, toujours entouré de ses jolies femmes. Voilà, Lashley, il est champion, il se fait plaisir. Et ensuite, il va prendre le micro avec MVP et ils vont revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Il dit que Drew McIntyre est toujours là pour tourner autour du titre, suite à son intervention de la semaine dernière. Il est toujours intéressé au titre, alors que Bobby Lashley, il l'a battu à WrestleMania, il l'a battu avec Strowman à WrestleMania Backlash, donc il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi il est encore là. Drew McIntyre va donc intervenir. Il va dire que voilà, il a peut-être perdu, mais s'il n'y avait pas eu Strowman et Bobby Lashley en même temps à WrestleMania Backlash, il serait champion de la WWE aujourd'hui et c'est son obsession. Il veut redevenir champion. C'est pour ça qu'il est là chaque semaine face à Bobby Lashley. Ensuite, on a le New Day qui va arriver à son tour et qui va dire « Écoutez les gars, je pense que vous oubliez un truc, c'est très intéressant vos discussions, mais je crois que j'ai battu le champion de la WWE la semaine dernière, il y a eu un compte de 3, donc je pense que je mérite également ma place. » Donc voilà, on a une bataille d'arguments entre Drew McIntyre et Kofi Kingston pour savoir qui va affronter Bobby Lashley pour le titre. Et là, à ce moment-là, on a Adam Pearce qui va donc arriver pour faire une annonce officielle. On annonce Kofi Kingston contre Drew McIntyre ce soir à Raw et même juste après. Et le gagnant de ce match aura donc le droit d'affronter Bobby Lashley lors du prochain pay-per-view à Hell in a Cell. On aura donc un bon match honnêtement entre les deux. Je trouvais que c'était assez équilibré. On a surtout une bonne durée. Ça occupe une bonne grosse partie du show, une bonne première partie. Et durant le match, on a évidemment Lashley qui sera aux abords du ring et évidemment, il va recevoir un catcheur sur lui durant le match. Ça, c'est un classique. Donc ça va un petit peu le vénère, ce qui fait qu'il va intervenir à la fin du combat. Alors que Kofi Kingston venait de placer un SOS, on se dit, et si Kofi Kingston battait Drew McIntyre clean, ça serait quand même super beau. Au final, non. On aura l'intervention de Lashley à la fin du combat avec MVP. Et ce qu'il faut retenir surtout, c'est que les deux, MVP et Lashley, vont intervenir au même moment et vont taper chacun de leur côté Lashley et Kofi Kingston, ce qui fait qu'on a une double disqualification et donc on n'a pas de vainqueur parce que aucun des deux n'a attaqué l'autre en premier, ce qui fait que double disqualification, on ne sait pas qui a remporté ce match et donc au final, on ne sait pas qui va affronter Lashley lors du prochain pay-per-view à Hell in a Cell. On a donc plus tard dans la soirée un segment où on voit Drew McIntyre aller se plaindre dans le bureau de Adam Pearce, lui dire que c'est pas normal ce qui s'est passé. Kofi Kingston va arriver à son tour et Adam Pearce va dire « Oh, calme les gars, j'ai une solution. Vous allez vous affronter de nouveau la semaine prochaine et celui qui remportera le combat la semaine prochaine, eh bien, ira affronter Bobby Lashley à Hell in a Cell. » Honnêtement, moi j'aurais parié sur un match de triple menace. Je me suis dit voilà, on en prend la direction, double disqualification. Bon, on se dirige là-dessus. Au final, non, on aura un autre rematch la semaine prochaine. Alors peut-être que ça sera un peu la même tournure et qu'au final, voilà, on se dit pourquoi pas un match triple menace annoncé la semaine prochaine. En attendant, on a une autre annonce qui est faite plus tard dans la soirée, cette fois-ci auprès du champion de la WWE. C'est Adam Pearce qui va lui faire cette annonce et lui dire écoute Bobby Lashley, si toi ou MVP vous intervenez de nouveau lors du combat la semaine prochaine, eh bien tu seras suspendu pendant 90 jours et pendant ces 90 jours, tu n'auras pas de salaire. Donc autant vous dire que ça vénère un petit peu Bobby Lashley. Mais bon, du coup, on se dit, bon, il y a toujours moyen que Bobby Lashley, MVP, paye de nouveau quelqu'un pour intervenir dans ce match à leur place. On sait parfaitement que c'est le genre de négociation qui est possible du côté de Hurt Business. Donc bon, voilà, on se dit, c'est pas encore joué, il peut y avoir une intervention et on peut avoir encore un match triple menace. Ou alors, on aura la semaine prochaine un vainqueur entre Kingston et Drew McIntyre pour savoir qui affrontera Bobby Lashley à Hell in a Cell. Je ne sais pas dans quelle direction on va. En tout cas, j'ai trouvé que c'était un bon programme. Honnêtement, ils se sont assez bien rattrapés. Je trouve que ça m'a plu cette semaine. Alors après, j'ai peur que la semaine prochaine, ce soit un petit peu répétitif parce que pour le coup, on va revoir le même match. Alors j'espère qu'on va avoir une fin assez intéressante pour essayer d'amener un petit peu de nouveauté dans ce qu'on vient de voir cette semaine. Les amis, parlons maintenant de cette rivalité entre Charlotte et Rhea Ripley parce que clairement, on se dirige vers cette rivalité et ça va se confirmer d'ailleurs. Je vais en parler avec vous juste après. On a premièrement en coulisses un petit segment avec Charlotte qui va rapidement être coupé par Rhea Ripley. Rhea Ripley va lui dire que voilà, ce soir elle affronte Asuka, mais comme d'habitude elle va perdre. Bon, petit clash. Et on a ensuite Nikki Cross qui va intervenir pour lancer un challenge à Charlotte Flair et Rhea Ripley. Charlotte Flair va dire à Nikki Cross, écoute, t'es bien sympa,
mais j'aurai pas de match face à Asuka, je te battrai en 2 minutes, mais là, clairement, j'ai pas le temps de m'occuper de toi. Ce qui fait que Rhea Ripley va, de son côté, accepter le challenge et on aura donc un beat the clock entre Rhea Ripley et Nikki Cross. Un match qui durera au maximum 2 minutes. Et donc Rhea Ripley a seulement 2 minutes pour battre Nikki Cross, sinon c'est Nikki Cross qui remportera le match. Donc le match est le suivant. Alors déjà, bon, sur le papier, honnêtement, on va pas se mentir, quand déjà on en vient à avoir un match de 2 minutes, on se dit on va pas avoir grand chose de très qualitatif. Et effectivement, c'est le cas, hein. Tout est tourné autour de ce compte à rebours. Et Nikki Cross va prendre l'avantage quand même au début du combat. On se dit, bon, si Nikki Cross peut créer la surprise et battre Rhea Ripley en moins de 2 minutes, ça serait quand même assez exceptionnel. Mais au final, Rhea Ripley va reprendre l'avantage. Elle va ensuite coincer Nikki Cross dans le coin. Elle va s'acharner sur elle. Et le compte à rebours des 2 minutes va se terminer. Et Rhea Ripley ne s'en est pas aperçue. Ce qui fait que Nikki Cross remporte ce combat. Et on a donc Charlotte Flair ensuite qui va faire son entrée pour narguer un petit peu Rhea Ripley et se moquer d'elle suite à cette défaite. Nous arrivons ensuite au match entre Asuka et Charlotte Flair et bah, c'est vrai, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais c'est un match qu'on a l'habitude de voir maintenant et à chaque fois c'est très qualitatif. Honnêtement, j'ai bien aimé le combat encore une fois. Maintenant, bon, le finish, hein, alors que Charlotte Flair allait tenter sa prise de soumission finale, eh bien Asuka va renverser la prise pour tenter un roll-up, mais finalement ça va être renversé du côté de Charlotte Flair et c'est Charlotte Flair qui va remporter le combat suite à un roll-up encore une fois. Donc bon, hein, c'est une habitude maintenant du côté de Raw, les roll-up, hein, vous connaissez la musique. Donc roll-up, victoire de Charlotte et donc Charlotte qui confirme sa place comme étant la favorite pour aller défier Rhea Ripley pour le titre féminin de Raw. Et d'ailleurs, ce sera confirmé plus tard dans la soirée. On annoncera que Charlotte ira affronter Rhea Ripley à Hell in a Cell pour le titre féminin d'Euro. Pour l'instant, pas de stipulation, pas de Hell in a Cell match. Pour l'instant, simplement un match simple entre les deux, mais en tout cas, le match est officialisé. Passons maintenant à cette rivalité entre Cedric Alexander et Shelton Benjamin, les deux anciens membres de Hurt Business. On a premièrement, avant leur combat, parce que Will s'affronte une nouvelle fois cette semaine, Cedric Alexander qui va prendre le micro et qui va s'acharner un petit peu sur Shelton Benjamin. Le pauvre, il aura même pas le droit de réponse. Donc là, Cedric Alexander, il vide son sac, hein, clairement. Il lui dit, écoute, si on a été renvoyé du Hurt Business, c'est de ta faute. Maintenant, je suis en solo, mais c'est pas grave, je suis capable de remonter la pente. Si t'as été champion par équipe, c'est grâce à moi. Bref, en gros, si t'as été au top pendant quelques mois, c'est grâce à moi. C'est ce que dit Cedric Alexander à Shelton Benjamin. On a ensuite le match entre les deux. Match pareil qui sera assez équilibré. On aura à la fin du combat Shelton Benjamin qui va prendre l'avantage, mais Cedric Alexander va revenir grâce à une petite triche. Hein, les doigts dans les yeux, c'est pas autorisé, mais dans le dos de l'arbitre, ça passe. Donc doigt dans les yeux, suivi d'un springboard kick pour la victoire. Donc Cedric Alexander qui bat cette semaine Shelton Benjamin suite à de la triche, mais quand même victoire. Donc je pense que la rivalité n'est pas terminée entre les deux, ça va continuer. Honnêtement, moi ça me convient. C'est une petite rivalité du mid-card comme ça, mais qui est bien sympathique parce qu'on a quand même deux excellents talents, deux excellents athlètes qui peuvent nous offrir à chaque fois de très bonnes performances. Donc honnêtement, voilà, une rivalité qui continue comme ça sur le long terme avec pourquoi pas l'ajout d'une stipulation plus tard. Ça peut être vraiment cool, donc j'ai hâte de voir la suite entre ces deux hommes. Alors les amis, c'est assez surprenant cette semaine parce qu'on a quand même beaucoup moins de blabla que d'habitude, on a surtout beaucoup plus d'action. On a là un match entre AJ Styles et Jason Riker. Alors le match sera très très court, on va pas se mentir, c'est un match vraiment vraiment court pour le coup. Mais bon, au moins on a de l'action et on a surtout Omos qui lui est resté en coulisses pour le match de AJ Styles. On le voit d'ailleurs discuter avec AJ Styles en coulisses avant le match, mais il restera en coulisses. Et de l'autre côté, pareil, on a Jason Riker qui vient tout seul au ring. Donc le match commence entre les deux et puis à un moment donné, on a AJ Styles et Jason Riker qui vont se retrouver à l'extérieur du ring. Là, on a AJ Styles qui va remettre Jason Riker dans le ring et à ce moment-là, dans le dos de l'arbitre, on a Elias qui va intervenir et asséner un gros coup de genou à AJ Styles, ce qui va permettre à Jason Riker de remporter le combat. Et juste après ce move, hein, Elias est allé se planquer derrière la barricade. Sauf que Omos, lui, depuis les vestiaires, il regardait le combat, donc il a vu ce qui s'est passé. Donc on a Omos qui va ensuite arriver en courant et qui va aller du côté de la barricade où se trouve Elias. Hein, Elias, il est en mode planqué comme ça, personne ne va me voir. Sauf que Omos est là, donc il lève la tête, il voit Omos. Autant vous dire que voilà, il se met à flipper un petit peu. Et donc là, il va se mettre à se barrer, enfin il va se barrer en courant, tout simplement avec Jason Riker. Les deux vont se barrer en courant. Ça n'empêche qu'ils ont quand même battu l'un des champions par équipe, donc c'est quand même une belle victoire. Donc la rivalité entre les deux équipes se confirme, mais Omos, il va réussir à choper l'un d'eux quand même juste après le combat. Il va choper Elias et il va le projeter le long de l'écran LED. C'était un bon segment, je trouve, honnêtement. Il s'est pas passé grand-chose durant le match, mais l'après-match est sympa. On a Omos voilà, qui projette Elias sur l'écran LED. L'écran LED qui n'explose pas, mais qui est totalement pété. Et je trouvais que voilà, c'était pour la division par équipe, c'était un petit segment sympa, je trouve. Tournons-nous maintenant du côté du titre des États-Unis avec cette semaine un match revanche entre Sheamus et Humberto Carrillo. Alors le titre n'est pas en jeu, mais un match quand même intéressant entre les deux.
Bon, ce qui est beaucoup moins intéressant, c'est encore une fois la fin du combat, hein, parce que on termine encore une fois sur un roll-up. Voilà, c'est Raw, hein, donc on ne faut pas en demander trop, on n'aura pas de finish clean à Raw, c'est du roll-up. Emballer, c'est peser, roll-up. Donc victoire de Sheamus, mais surtout ce qu'on va retenir, c'est après le combat, on a Sheamus qui va vouloir en remettre une couche. Voilà, Sheamus il dit non, je vais pas terminer Raw sur un roll-up, je veux remettre une couche. Donc il s'attaque à Humberto Carrillo, mais à ce moment-là, on a Ricochet qui va venir prendre la défense de Humberto Carrillo. Et donc là, Humberto Carrillo et Ricochet vont prendre l'avantage sur Sheamus, vont dominer Sheamus. Ça va terminer avec le saut à 450 degrés de Ricochet. Et on a donc cette semaine Ricochet et Humberto Carrillo qui sont les derniers hommes debout du côté du titre des États-Unis. Donc qui sait, peut-être que là aussi, on pourrait se diriger vers un match triple menace pour le titre des États-Unis. Honnêtement, ça serait très très cool. Je trouvais que c'était, bon, certes le match entre Sheamus et Humberto Carrillo, avec la fin, etc., bon, c'était pas ouf. Maintenant, je dois avouer que l'intervention de Ricochet à la fin m'amène un petit peu plus de hype et je me dis, ouais, il y a peut-être moyen de faire un truc sympa du côté du titre US. Ceci étant dit, les amis, passons au flop de la soirée. Ouais, les amis, pour le flop de la soirée, honnêtement, je vais parler du main event, hein, parce que là, clairement, donc tout au long de la soirée, on nous tease ce soir rematch entre Tamina, Natalia, Shayna Baszler, Nia Jax pour les titres féminins. Bon, on se dit, bon, pourquoi pas, le match va avoir lieu peut-être en milieu de carte, etc. Donc tout au long de la soirée, en fait, on nous affiche ça en une petite bannière en bas à droite, on se dit, bon, bah voilà, le match va peut-être bientôt arriver. Et je m'attendais certainement pas à voir ça en main event. Donc ce qui fait que quand j'ai vu que ce match avait la place de main event, perso, je me suis dit, il va se passer un truc de fou. Franchement, là, c'est clairement le truc le plus décevant depuis des semaines à Raw, cette division par équipe. Là, s'ils nous mettent ça en main event, c'est que là, il y a un gros segment de prévu, quoi. Bon, je vais résumer avec vous ce qui s'est passé. Donc, avant le match, on a quand même Nia Jax, Shayna Baszler et Reginald qui sont en coulisses en train de discuter. Et Shayna Baszler va surtout dire à Reginald, écoute, tu restes en coulisses. Franchement, chaque fois que tu viens, tu fais de la merde, tu restes là. Donc, Nia Jax va essayer de le défendre un petit peu. Mais bon, finalement, Reginald va accepter de rester en coulisses. On a ensuite le match qui arrive. Donc le match commence. Honnêtement, en termes de qualité, c'était pas totalement ça. Honnêtement, moi j'ai beaucoup de mal avec Tamina. Je trouve qu'en plus, voilà, le Tamina contre Nia Jax, perso, hein, c'est mon avis, je trouve que ça le fait pas. Voilà, à chaque fois, c'est assez catastrophique. C'est mon avis. Donc j'ai pas beaucoup, même pas du tout aimé le combat. Et ensuite, on a Reginald qui arrive vers la fin du combat. Voilà, il commence à se présenter sur la scène. Donc évidemment, ça va un petit peu perturber Shayna Baszler qui est sur le ring. Puis ensuite, il va aller aux abords du ring. Il va tenter d'intervenir. Et au moment où il intervient, c'est au moment où Shayna Baszler a l'avantage. Elle allait faire un roll-up pour la victoire. Donc encore une fois, Reginald coûte la victoire à Shayna Baszler. Donc ça va l'énerver. Bref. Voilà, du classique, hein, ce qu'on voit depuis maintenant plusieurs semaines. Donc à ce moment-là, Shayna Baszler est vraiment vénère, donc elle dit à Reginald, écoute, c'est bon, t'as fait assez de merde, maintenant tu retournes en coulisses. Donc Reginald se dirige vers la rampe, il retourne en coulisses, et à ce moment-là, il y a encore une fois le feu qui se met à jaillir, et Reginald qui est totalement ébloui, qui est en mode, waouh, non, franchement, qu'est-ce qui vient de se passer et tout. Voilà, hein, Reginald qui est surpris par du feu qui jaillit encore une fois, donc Alexa Bliss doit être derrière tout ça. Et puis du coup, ça va coûter évidemment la victoire à Nia Jax et Shayna Baszler. Et là, Natalia va en profiter pour faire un petit paquet, le retour du roll-up. Voilà, ça faisait longtemps. On n'avait pas notre quota de roll-up, sinon un hashtag quota de roll-up hein, dans les commentaires s'il vous plaît. Donc victoire de Natalia et Tamina qui conservent leur ceinture. Et surtout, après le combat, et c'est pour ça, je pense que c'est en main event, parce que voilà, il fallait conclure Raw sur une grosse annonce. Et du coup, c'est Shayna Baszler qui va nous l'annoncer. Elle va aller voir Reginald sur la scène d'entrée. Elle va lui dire, écoute mec, j'en ai marre. Du coup, la semaine prochaine, c'est toi contre moi dans le ring. Et on conclut Raw là-dessus. Franchement, l'annonce de fou, le teasing de fou. La semaine prochaine, Raw est immanquable. Shayna Baszler contre Reginald, 1 contre 1. Et peut-être qu'en plus, ce sera le main event de la soirée. Franchement, ça ne pas raté. Bon, il y a quand même un peu de positif. Passons au top de la soirée. Les amis, pour le top de la soirée, j'ai placé le match entre Riddle et Xavier Woods parce que honnêtement, en termes de qualité, ce match était incroyable. Alors j'ai eu quelques petites peurs hein, durant le match. On a notamment cette German suplex de Riddle sur la corde là où il m'a fait un petit peu peur hein, au moment de la réception Xavier Woods. Bon, tout s'est bien passé. Et puis on a surtout de belles performances physiques. Hein. C'est cette force, cette puissance, aussi bien du côté de Woods que de Riddle. Franchement, il y a de très bons spots durant le combat, un match très qualitatif et surtout ce finish entre les deux hommes, on a ce RKO sorti de nulle part, là c'est clair, c'est le mot hein, qu'il faut utiliser, sorti de nulle part parce que voilà, on l'a clairement pas venir ce RKO de Riddle sur Xavier Woods pour remporter le match de manière clean, donc pas de roll-up dans ce combat.
Honnêtement, c'est clairement le point positif de Raw en ce moment, cette association entre Riddle et Randy Orton. Même si on n'a pas vu Randy Orton cette semaine à Raw, on a quand même cette victoire de Riddle et honnêtement, ça fait plaisir. Hâte de voir la suite de cette association entre les deux. Je ne sais pas si on se dirige vers une rivalité avec le New Day, si ça va continuer. En attendant, cette victoire sur Xavier Woods était plus que belle. Bon voilà les amis, pour conclure, comme je vous l'ai dit, Raw est loin d'être très qualitatif cette semaine. On a beaucoup d'absents en plus de ça, je pense aux Viking Raiders notamment qui dominaient la division par équipe pendant un moment. Ils ont totalement disparu. On a toujours ces teasings de Eva Marie, mais on n'apprend rien de plus. On a Alexa Bliss qui est absente cette semaine. Bref, Raw, c'est assez... voilà, je veux dire, de semaine en semaine, on a des apparitions des fois, voilà, des catcheurs qui pop comme ça, mais qui disparaissent la semaine d'après. Et je trouve ça un peu dommage, en fait, on n'a pas de suivi, on met des gens en avant pour ensuite les mettre de côté, enfin, voilà, c'est un peu dommage. Et puis, encore une fois, il y a quand même pas grand-chose à retenir de ce Raw en termes de qualité. Du côté des matchs, c'est assez pauvre, et je pense encore une fois au finish, les roll-up, voilà quoi. Voilà les amis, c'est la fin de cette review de Raw, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas vous aussi de partager votre avis dans les commentaires, il est là pour ça cet espace, donc n'hésitez pas à le partager. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos sur WWE Fan France. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!